va commencer par se regarder une petite vidéo qui a popé sur Twitter. Les gens disent, regardez cette vidéo, l'Elysée a voulu la supprimer. Emmanuel Macron, aux côtés de Valérie Ayé, tête de liste Renaissance aux élections européennes. Président, faut accélérer un peu la campagne ou pas? C'est à la fin qu'on dit, on va tout faire pour et on s'organise, on a la bonne candidate. Donc là déjà c'est cringe. Il est parti sur un dicton, mais il savait plus comment le finir. Le dicton c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Voilà, il a oublié, ça arrive. C'est à la fin du... C'est comme ça qu'on... on a une bonne candidate. On s'organise, on a la bonne candidate. On a la bonne candidate, elle ne parlera jamais. Je pense qu'on sous-estime beaucoup le fait que l'agenda de l'Europe, d'ailleurs c'est consolidé sous présidence française. Bon alors ça j'en ai marre. C'est consolidé sous présidence française. Ça c'est vraiment le parler macroniste qui, pour donner une impression de technicité, supprime des déterminants pour faire plus complexe. Emmanuel Macron, il te supprime des déterminants pour donner l'impression de forger des concepts. Ça crée une impression de technicité tout à fait superflue. Déjà, je suis énervé. Et donc quand on peut parler aujourd'hui d'une Europe de la défense, d'une Europe de la santé, d'une Europe qui a résisté face au Covid, c'est aussi parce qu'on a été là, force centrale, pour oser de nouvelles idées et bâtir des coalitions d'ambition pour l'Europe. Ça veut rien dire non plus, hein, bien sûr. Hein. Oser de nouvelles idées, lesquelles... on s'en voit. Bâtir de nouvelles coalitions, dans quel but? Voilà, on a fait des trucs, quoi. Nous, on est pour une Europe forte, une France forte dans une Europe plus forte et plus juste. Une France plus forte dans une Europe plus forte et plus juste. Oui, tout à fait. Non, mais ça nous renseigne quand même. Moi, je me sens renseigné. Vous vous sentez renseigné, vous? Moi, je me sens éclairé, là. Autant d'exemples qui montrent une forme d'incohérence du débat contemporain. J'espère qu'on lui donnera un peu plus de sens. C'est-à-dire... Merci beaucoup. Monsieur le Président, Merci concernant les J'avais pas vu ça. Il s'est fait couper par les journalistes. Ils se sont tellement sentis non respectés par le degré de moulin à vent que c'est les journalistes qui lui ont dit bon, c'est bon, merci Monsieur le Président, merci. C'est-à-dire... Merci beaucoup. Monsieur le Président, expliquer. concernant les sanctions... Merci. Faut expliquer. C'est ce que j'ai plaidé en G7. En G7, encore ce truc-là, quoi. En présidence française, en G7. Non, lors du G7, pendant le G7. Il n'a rien dit, on s'est ennuyé. Il y a ce moment vraiment très humiliant où il a envie de continuer à expliquer. C'est le journaliste qui lui dit non mais c'est bon, tu te fous de ma gueule, je le vois bien, donc vas-y. Mais malgré tout, le service de communication de l'Elysée, qui est manifestement tenu par des grands professionnels, décide de publier la vidéo. La vidéo est supprimée quelques heures plus tard. Pour quelle raison? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble avec cet article, bien sûr, du Huffington Post. Dans la vidéo publiée sur les réseaux sociaux de l'Elysée, on voit le chef de l'État aux côtés de la tête de liste Renew, une pratique proscrite en période de campagne électorale. Tiens donc! Pour la première fois depuis le début de la campagne pour les élections européennes de juin, Emmanuel Macron s'est affiché publiquement aux côtés de sa tête de liste Valérie Ayé ce mercredi 17 avril à Bruxelles. Dans la foulée, la vidéo de son intervention a été publiée sur le compte Twitter de l'Elysée, une communication après laquelle LFI a vu rouge, le clip étant immédiatement supprimé dans la nuit, on l'imagine pour éviter toute polémique. Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, a en effet pointé du doigt l'utilisation des moyens de l'Elysée pour faire la campagne de la liste soutenue par le président, une pratique contraire aux règles de financement électoral. C'est insurgé le député qui a saisi la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. L'entourage du chef de l'État a expliqué ce jeudi que la vidéo a été publiée dans un premier temps car les prises de parole institutionnelles du président sont systématiquement diffusées sur les réseaux sociaux. Décision a ensuite été prise de la retirer dès que nous nous en sommes rendus compte qu'une question a porté sur la campagne électorale. La vidéo dure 5 minutes et sur les 5 minutes, 3 minutes 30 sont consacrées, les 3 premières, hein, bien sûr, à la campagne électorale, bien sûr. En ce mois d'avril 24, la séquence finalement supprimée du chef de l'État était pourtant censée redonner un élan à la campagne de la candidate qui figure actuellement loin derrière son principal adversaire, Jordan Bardella, dans les sondages. À quel moment ton interview, elle est tellement... que c'est le journaliste qui y met fin. À quel moment tu te dis, c'est cette interview-là qu'elle va relancer ma campagne européenne? Tu vois, là, on a quand même un sérieux problème de lucidité. Force au community manager du compte officiel de l'Elysée. Et puis force à Valérie Ayé, hein, la très bonne candidate qui est tellement talentueuse qu'on ne lui aura pas laissé dire un mot. Voilà, un peu de mansplaining qui saupoudre tout ça. Est-ce vraiment surprenant? Ou n'est-ce que la dernière cerise sur le gâteau? Bon, tout ça, c'est bien sûr ce que nous dirions si nous étions un peu malicieux. Ce que nous ne sommes pas. Jamais nous ne tomberons dans ces travers et cette facilité. À bientôt.